Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Mon Sens Critique. Sur un film qui est sorti le mercredi 22 mars 2023. Je parle bien évidemment du film Sur les chemins noirs avec le talentueux Jean Dujardin, réalisé par Denis Imbert. Denis Imbert, oui c'est ça. C'est un film librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson qui est sorti en 2016. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. On suit, alors l'histoire, le synopsis, c'est qu'on suit le périple d'un mec qui va faire 1300 km dans les chemins les plus escarpés sur 1300 km. Après avoir été accidenté dû à une chute complètement débile à cause de l'alcool. Donc il va devoir avoir du dépassement de soi, il va devoir dépasser sa douleur, dépasser ses angoisses, dépasser totalement lâcher prise de tout son ancienne vie, quoi. Et au fil du film, nous allons voir un petit peu les flashbacks de son ancienne vie, comment s'est déroulé son accident, mais aussi on va voir aussi quelques petits flashbacks de comment se déroule son après aventure au cœur de 1300 km de bonheur et de galère au cours de ce périple, de cette aventure humaine hors du commun. Donc nous allons voir un petit peu tout ça au cœur du film. Alors moi, personnellement, d'habitude, dans tout ce qui est wild de Reese Wild, je sais plus comment elle s'appelle, Reese et Man vs Wild, vous savez, c'est un peu ce genre de film là, un petit peu les parcours initiatiques, dépassement de soi et tout sur des milliers de kilomètres. Il y en a eu quelques-uns, dont le Man vs Wild qui est vraiment génial. Il y a Wild avec Reese Witherspoon qui est vraiment génial aussi. Il y a quelques petits films comme ça, un petit peu des rois de movie sur la route, sur des chemins escarpés. Ça, il y en a pas mal. Et là, c'est une version à la française. Alors, on n'échappe pas aux flashbacks. Et pour une fois, je trouve que les flashbacks dans ce genre de film est vachement bien incrusté. D'habitude, ça me gêne un petit peu, mais je trouve que là, les flashbacks sont vachement bien incrustés. Ça empiète pas sur le scénario, sur le côté aventure, ça n'empiète pas dessus. Je trouve que c'est finement fait en plus. Il y a des petites transitions entre ce qui se passe pendant son périple et sa vie d'avant. Il y a des petits passages, je trouve, des petites transitions qui sont vachement intéressants au niveau de la mise en scène et tout. Moi, je vois pendant un moment, on voit qu'il dort et après on voit qu'il y a une touche de sang sur sa bouche. Ça, c'est qu'on voit le moment où il s'est cassé la gueule. Il y a des petits moments de transition, des petits moments vraiment excellents, quoi. Alors, je trouve que déjà aussi Jean Dujardin joue merveilleusement bien. Il joue un mec qui a une vie un peu compliquée, vraiment bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tous les toutes les personnes qu'il va rencontrer au cours de ce périple. Il va y avoir sa sœur, il va y avoir son espèce de tante, il va y avoir son ami d'enfance, il va y avoir sa petite sœur. Voilà, toutes ces personnes vont l'accompagner au cœur de ce récit, au cœur de cette aventure. Je trouve que déjà la mise en scène au niveau des flashbacks est vraiment très bien. Après, le côté, on va dire, esthétisme est utilitaire. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans l'esthétisme de ce film, dans la photographie. C'est utilitaire, un peu comme si vous filmiez quelque chose, mais sans rajouter quoi que ce soit derrière dans le montage. Voilà, c'est utilitaire. Et je trouve que oui, ça correspond. Au moins, c'est un côté très réaliste. Il y a pas, on n'oublie pas des flashbacks bleus, rouges, des trucs de merde qu'on en a strictement rien à foutre pour ce genre de film. Non, là, ça reste un côté très réaliste. Le film est assez dynamique. Je trouve que le film est très reposant, très ressourçant aussi. Alors, si vous regardez mon bouton, vous inquiétez pas, c'est juste un petit spot. Hein. Dans une semaine, j'ai plus rien. Oui, c'était une petite digression de ma critique. Et sinon, je trouve que les personnages secondaires qui rencontrent, il y a même la petite fermière qui vend du fromage que j'ai trouvé très bien. Joséphine Japy, alors elle vient pas
au cours de son périple, mais elle, c'était sa femme d'avant, enfin, entre guillemets, avant, je vais pas vous spoiler, qui est très bien aussi. Sa petite sœur, Isa Higueline, est très bien aussi. Il y a juste ce petit passage où, après la sœur, jusqu'à qu'ils font voir qu'ils se cassent la gueule, il y a un petit passage à vide, c'est vraiment le seul petit moment où j'ai fait, bon, ça serait bien que ça bouge un peu. Et Annie Dupéré, moi j'adore cette actrice. Et sinon, bah, j'ai passé vraiment un super moment. C'est un Man Westwald, un Wild, je ne sais quoi comme film de ce genre, aventure, road trip, dépassement de soi au cours de chemins escarpés. Moi, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un film vraiment qui repose, assez philosophique, parce que la voix off, bah, c'est Jean Dujardin, donc c'est très très reposant. On admire cette nature. C'est assez varié comme nature. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu de ville pour contraster tout le reste un petit peu. Mais bon, si le mec il a fait 1300 km et que c'est tiré d'une histoire vraie, voilà, ils n'allaient pas aller en Californie ou ils n'allaient pas aller à Paris, quoi. Voilà, à un moment donné. Mais est-ce qu'il y avait peut-être une petite ville qu'il avait traversée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il me semble que oui, c'est librement inspiré de Sur les chemins d'or de Sylvain Tesson. Donc je pense que c'est tiré d'une histoire vraie. Est-ce que c'est juste un roman comme ça ou est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Je sais pas. Je rajouterai cette info dans le montage. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment. À la fin, j'ai pleuré. Ça se termine, on va dire, ça se termine, oui, comme un peu comme un hommage, quoi. Ça se termine un peu comme un hommage, c'est brut de décoffrage. J'ai bien aimé le côté aventure, j'ai bien aimé le côté dramatique, les petits moments un peu plus légers, les moments un petit peu plus légers, on va dire, pas comiques, on va pas dire, c'est un drame aventure, parce que c'est une aventure humaine, mais il y a une aventure aussi, avec les paysages et tout, c'est une aventure, c'est un drame et une aventure humaine, quoi. Et avec des moments un petit peu plus légers. On va pas parler de comédie, on va parler des moments un petit peu plus légers de la vie. Et je trouve qu'il y a aussi ce côté, alors il y en a, ils vont peut-être critiquer ça, un petit peu bondieuserie. Mais il faut le prendre comme il est, quoi. Faut pas non plus commencer à critiquer parce que le film a un côté un petit peu bondieuserie. Voilà, chacun a sa vision des choses, quoi. Je veux pas taper dessus parce que le film parle de religion. En plus, c'est assez discret et tout. Mais le mec, il croit en Dieu. Il y a des petits passages un petit peu philosophiques, un petit peu. Voilà. Et sinon, bah, franchement, je trouve que le film dans l'ensemble est assez rythmé, assez touchant, assez prenant. Dujardin, il joue merveilleusement bien ce rôle de mec gueule cassée, qui essaye de s'en sortir, de se battre face aux éléments, un peu comme tous les genres de films, Man Westwald et tout, Wild de Reese Witherspoon, qui essaye vraiment de survivre, de se surpasser. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de film. C'est hyper intéressant, c'est hyper jouissif en tant que spectateur. On en prend plein la gueule, plein les yeux, plein les oreilles, parce que quand il parle, ça nous fait du bien. De voir cette nature, ça nous fait du bien. Les bruits de la nature, ça nous fait du bien. C'est très, très ressourçant, très reposant. C'est très Frenchy. C'est très Frenchy, quoi. Le yin, le yang, tout le bordel. C'est vraiment, moi, je trouve que franchement, j'ai adoré ce film. Alors, il est pas, comment dire, aussi bien que Les Petites Victoires. Il sera peut-être en seconde partie enfin, seconde partie, en seconde, il y a une espèce d'avion. What the fuck? Je sais pas si vous entendez, mais il y a une espèce d'avion dessus. Je pensais qu'il allait se cracher sur ma bagnole. Et non, franchement, si vous avez l'occasion de voir, si vous avez l'occasion de voir le film Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin, allez-y parce que franchement, c'est un rôle. Je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs rôles de Jean Dujardin. Je ne rigole pas. Moi, les OSS, j'ai pas trop aimé. Bryce Dallas, bon, ok, il a un rôle de composition. Mais là, il a aussi un rôle de composition d'un mec handicapé, ex-handicapé, qui va se surpasser. Vraiment, il va en chier. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il en chie pendant ces 1h35. C'est vraiment ce drame-aventure avec des petits moments légers de la vie. Je ne vais pas dire comédie, il ne faut pas exagérer. Ça peut être des moments légers de la vie sans que ça soit une comédie, hein. Voilà, c'est pour ça que je mets léger, des moments un peu plus légers, drame, aventure.
tout se coordonne bien. Donc, si vous avez l'occasion de voir Sur les chemins noirs, je vous le recommande. Vous allez passer un petit moment de douceur, de bonheur, ressourçant. Vous allez ressortir de là en mode smiley. Vous allez kiffer, vous allez même pleurer, vous allez rire par moments. Ça m'a fait penser un petit peu, ouais, peut-être Intouchable, peut-être. Le côté handicapé, ça m'a fait un petit peu toucher Intouchable, mais fait d'une façon un peu différente. Bah voilà, j'en ai fini sur les chemins noirs. J'espère que ce petit Mon Sens Critique vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche, et à vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord, même sur WhatsApp, même sur Facebook. On se retrouve pour une prochaine critique. Ciao et bye bye. Et Sur les chemins noirs est un petit bijou cinématographique made in Cocorico. Allez, ciao et bye bye. Ciao. Regardez ce que le cinéma m'a donné. J'ai demandé s'ils avaient des affiches, les petites victoires, regardez. Les petites victoires. J'ai l'affiche, je suis trop content. Bon, je peux pas vous le montrer plus, je suis dans ma voiture. Voilà. Allez, ciao. Et allez voir ce film, Sur les chemins noirs, génial. Allez, ciao. Et allez voir les petites victoires, parce qu'il est encore au cinéma. Et il est comme ça, et vous avez ma critique de ce film. Allez, ciao.